Il nous est dit que lorsque Jésus a appelé les premiers disciples, ils ont tout laissé, leur filet, leur barque, leur père, pour suivre Jésus. Alors, ça risque toujours de nous faire un peu peur. On pense en parallèle à l'épisode du jeune homme riche où Jésus l'invite à tout quitter pour le suivre. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Alors ça nous fait un peu peur. Et d'ailleurs, le jeune homme riche, il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Il y a toujours cette question, mais est-ce qu'on va parvenir à tout laisser, à tout quitter pour suivre Jésus? En réalité, profondément, cet évangile nous dit presque l'inverse. Parce que si on suit bien l'ordre de cet évangile, il ne s'agit pas de tout laisser pour ensuite suivre Jésus. Il y a eu quelque chose d'abord. Il y a eu l'appel. C'est l'appel de Jésus qui nous dépouille de nous-mêmes. On retrouve ça avec le jeune homme riche. Non seulement c'est la parole de Jésus, mais même son regard. Jésus regarda le jeune homme et il l'aima. Ce qui nous dépouille de nous-mêmes, c'est pas, j'allais dire, nos petits efforts. On dit, bon, il faut qu'on se dépouille et ensuite on va suivre Jésus. Il s'agit d'accueillir un regard, une parole qui s'empare de notre cœur. Cet appauvrissement, il n'y a pas de crainte à avoir d'une certaine manière, on ne le fait pas seul. Cet appauvrissement, c'est comme quelqu'un qui tombe amoureux. Comme quelqu'un qui tombe amoureux, c'est presque naturel de lâcher certaines choses. Alors c'est évident, il y a une lutte. Mais ce dépouillement, c'est pas à nous de le faire seul, et puis ensuite on va suivre Jésus. Jésus nous a déjà appelés, et c'est cet appel lui-même qui dépouille notre cœur. C'est pour ça que lorsque les disciples ont tout quitté, ont suivi Jésus, ils ont été dans la joie. Il n'y a pas eu cette question, mais est-ce qu'on va réussir à tout quitter pour le suivre? D'ailleurs, le jeune homme riche, peut-être, s'il s'était laissé regarder une seconde de plus par Jésus, il aurait tout lâché et il a eu peur. Mais c'est le regard de Jésus, son regard brûlant, c'est lui qui nous dépouille. Alors c'est comme si cet évangile voulait nous dire, n'aie aucune crainte. Il y a beaucoup de lutte, il y a beaucoup de dépouillement dans la vie chrétienne. Mais c'est pas à toi de te dépouiller tout seul. Si tu accueilles Jésus, j'allais dire, Jésus lui-même fera ce dépouillement en toi. La source de la pauvreté, c'est le regard, c'est la parole de Jésus. C'est pas d'abord nous-mêmes.